Elvis Kakou, 2015, changement de la Constitution. C'est quand j'ai posé la question à Maître Massengo Thiassé si le 27, cette manifestation, parce que Maître Massengo Thiassé, ça aurait dû participer. Il a répondu rapidement les événements du 27, parce que ça fait partie de notre histoire. C'est à partir de là où il y a eu le changement de la Constitution, on a tiré sur ton... J'aimerais avoir... Je vois, je connais ce rire. Bon, mais d'accord. Je vais en surprendre plus d'un. 15 mars 2015, c'est ça? Le meeting, il vient après. Non, le meeting, c'est le 27 septembre. 25 septembre 2015. 2015. Donc, il y a eu d'abord 15 mars. 15 mars, oui. Non, j'ai pas suivi le 15 mars. C'est la date de ma rupture avec un certain Sassou Denis Matura. C'est le jour où j'ai décidé de me ranger de façon définitive du côté du peuple souverain. 15 mars 2015. On y va. Et c'est ce jour où je me suis inscrit dans les réseaux sociaux. Auparavant, je regardais les choses de loin. Vous êtes sans oublier que je suis un journaliste de carrière. Je le sais. Donc les petites choses, en principe, ne m'intéressent pas, ne nous intéressent pas, nous les professionnels. Nous, on va à l'essentiel. De 98 à 2015, je suis resté dans mon coin, feignant de ne rien voir. Je me suis improvisé aveugle. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que, après la guerre de 97, on va dire les choses, en 98, ceux qui étaient aux affaires ou qui étaient revenus aux affaires avaient fait le choix de porter leur dévolu sur ma personne. Non, pas ma personne en tant qu'individu, Elvis Kakou, mais sur mon professionnalisme. Donc, je me suis retrouvé en France pour un stage en journalisme, à TF1, agence de presse et un peu partout. Je pense que ce stage avait été très concluant. Sauf que... Édifiant, voilà. Sauf que, pendant que je suis en stage en France avec quelques collègues charmants, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas... mais c'est des collègues charmants qui, aujourd'hui, nombreux sont en activité à Brazzaville. Ils occupent quand même des postes assez importants. Donc, je me retrouve en stage et en décembre 98, il y a des événements qui se produisent à Brazzaville. Ces événements-là m'ont dégoûté. Et j'ai décidé finalement de ne pas rentrer. Non, mais enfin, je termine cette... Vas-y. J'en ai pour 30 secondes. Vas-y, non. J'ai décidé de ne pas rentrer. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas concevoir que M. Sassou Denis, à qui nous venons de placer tous nos espoirs, après la petite traversée à rebondissement quelque peu déplorable, maléfique, tristounée, de 92 à janvier 97, nous refasse pratiquement le coup. Mais en fait, moi, j'avais compris une chose. Et c'est ce qui m'a décidé de ne plus rentrer. Sassou était venu se venger contre le peuple congolais. Après 98. 97, lorsqu'il fait sa guerre. D'accord. Il est venu se venger. Non pas qu'il voulait simplement reconquérir le pouvoir qu'il avait perdu en 92 à la suite des élections libres, transparentes, indépendantes. Où il est arrivé 3e et encore 3e. En principe, il était 4e. Après 1000 euros, normalement. Mais, en fait, il ne revient pas parce qu'il veut venir... il nous a trompés, en fait, tous. Il nous a trompés tous. Donc, c'est pour vous dire que il était venu pour se venger contre le peuple congolais qui ne l'avait pas plébiscité en 92. Parce qu'en fait, selon moi, journaliste, observateur, historien du présent, c'est ça le journaliste, historien du présent. J'ai fini par comprendre que de 1979, 5 février, à partir du 5 février, au 25 février 1991, Sassou avait toujours cru qu'il était aimé par le peuple congolais. Nous étions sous le mono. Ça se passait dans sa tête. Donc le voilà qui est surpris. Lors des premières élections libres, transparentes et indépendantes de 1992, qui est relégué
En quatrième rang, je sens l'homme frustré. Ici, Et il revient au pouvoir, et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de vous le faire payer, peuple congolais.